sauvé, qui doit être guéri, mes frères et sœurs. C'est notre âme qui est malade au départ. Quand la personne ne connaît pas Dieu, son âme est malade. Alors au Seigneur, il est dit, je vais m'introduire avec une histoire. Il est dit qu'un grand évangéliste, un missionnaire, il devait partir dans un pays lointain et prêcher la parole pendant une semaine. Alors il va se mettre à part et il va prier à Dieu pour rechercher ce que Dieu voulait pour son peuple. Et en priant, d'accord, il va demander à Dieu, comme on fait nous tous, hein, on demande à Dieu qu'est-ce qu'a besoin le peuple. Alors il a demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ton peuple? Et le Saint-Esprit lui répondait, Jésus. Il dit, oui, mais quoi encore, Seigneur? Il dit, Jésus. Mais quoi encore, Seigneur? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton peuple? Il dit, Jésus. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que seul le nom de Jésus peut sauver ta vie ce soir, mon frère et sœur. Seul le nom de Jésus. C'est pour ça qu'il lui disait, le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Et nous voulons présenter Jésus dans toutes nos réunions. À chaque fois que nous allons prêcher la parole, on nommera le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de nom plus grand que celui de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, je remercie Dieu. Vous savez, j'ai écrit quelques mots parce que le Saint-Esprit me poussait à parler de lui. Et j'ai vu que Nathanaël a pu dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et vous savez pourquoi il disait ça? Parce que Nathanaël doutait. Mais comme il s'est déplacé et il a vu et il a entendu Jésus, la foi a pris, a augmenté. Il va dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est quand nous entendons la parole de Dieu. Ce n'est pas de voir qui nous importe, c'est d'écouter. C'est là où la foi va être augmentée. C'est là où on va croire que notre Seigneur Jésus-Christ est monté un jour à la croix pour toi, pour moi, mon frère, pour ma famille, pour ta famille, pour nos malades, mes frères et sœurs. Il va dire dans sa parole que c'est par ces meurtrissures que les malades seront guéris. Il n'a pas dit qu'ils seront peut-être guéris, qu'ils seront guéris. C'est une affirmation. Jésus affirme que par ces meurtrissures, les malades seront guéris. Crois que dans ta famille, le malade que tu as dans ton cœur aujourd'hui, il sera guéri au nom de Jésus-Christ. Par ces meurtrissures, parce que la parole de Dieu le dit, mon frère et sœur. Ce n'est pas parce que je le dis, parce que sa parole le dit. Et je remercie Dieu pour cela. Il va dire que dans le verset 49 de Jean 1, il a pu dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a cru, Nathanaël. Comme il a entendu, alors il a cru. Alors il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Maître, tu es le Fils de Dieu. Et ce soir, parce que tu entends la parole de Dieu, tu peux croire. Tu peux croire parce que tu as entendu sa parole. Gloire au Seigneur. Ce soir, peut-être que tu es venu comme Nathanaël. Tu doutais peut-être dans ton cœur. Mais parce que tu entends aujourd'hui, ce soir, parce que tu entends la parole de Dieu, que par le nom de Jésus-Christ, que le doute soit chassé ce soir. Que tu puisses jamais douter. Parce que nous avons un jour, le Père a donné son Fils pour toi. Jésus l'a fait par obéissance au Père, il est monté à la croix par obéissance au Père, mais pour toi, mon frère. Et que ce soir, que le bon dépôt de sa parole puisse rester dans ton cœur, mes frères et sœurs. Je crois que ce soir, tout peut être bouleversé dans ta vie, dans ton cœur, parce que nous nommons le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est aussi puissant aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, mes frères et sœurs. Il n'y a pas plus grand que notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est près de toi ce soir. Il est dans ta pensée. Il sait ce que tu penses aujourd'hui. Et il y a quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je lisais la parole, il y a quelque temps, j'avais médité dans ce passage de la Bible et je disais que quelle puissance avait notre Seigneur Jésus-Christ, mais quelle simplicité d'homme. Il dit qu'il va s'approcher dans Matthieu, il va s'approcher, il va lui dire comme cela. Il va lui dire, Matthieu, suis-moi.
Matthieu se leva et le suivit à Jésus-Christ. Quel regard, quel parler devait avoir notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, principalement moi, je ne suivrai jamais un homme qui m'appelle. Un homme de but en blanc, je suis assis dans mon travail, parce que Matthieu travaillait. Jésus passe et lui demande de venir. Moi, je ne sais pas. Un homme dans la rue, il m'interpelle et me dit de le suivre, je ne le suis pas. Mais quel regard et quel parler, quelle puissance dans son parler devait avoir notre Seigneur Jésus-Christ pour que Matthieu se lève et le suive. Quel amour de notre Seigneur Jésus, parce que je ne crois pas qu'il lui a parlé pour le reprendre ou pour le bouger. Non, par amour, simplement, mes frères et sœurs. Comment c'est important l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inexplicable. Quand on la reçoit, elle vient du ciel. On ne s'oblige pas à être amour. Elle vient du ciel. Celui qui aime son frère, eh bien, celui-ci verra la gloire de Dieu. J'ai pris dans le sens de l'amour, j'ai pris regardez, l'amour de Dieu, c'est l'amour agapo. Regardez ce qu'il va dire. Dans Galates 5, 22, il va nous donner les fruits de l'esprit. Il dit qu'il y a le fruit qui a 9 facettes. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Quand tu es né de nouveau, mon frère, tu reçois le fruit de l'esprit. Quand tu es né de nouveau, tu reçois le fruit de l'esprit. Et ce fruit a pour racine l'amour. Et regardez, Jean était l'amour, Pierre était la puissance, Paul était la connaissance, Luc la science et Marie était la soumission, mes frères et sœurs. Regardez, l'amour, donc, c'est elle qui domine. Jean, dans les fruits de l'esprit, c'est l'amour qui domine. La puissance de la connaissance, il domine la puissance, la connaissance, la science et la soumission. Et regardez, dans les noms, on ne voit jamais marqué Pierre-Jean ou Paul-Jean, Luc-Jean, Marie-Jean. Non, c'est toujours Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Luc, Jean-Marie. Ça veut dire que l'amour est toujours la première dans notre vie, mes frères et sœurs. L'amour est toujours première, est toujours devant nous, elle est en nous, elle est ancrée en nous, mes frères et sœurs. Il est important que l'amour puisse être, l'amour bien sûr agapo, l'amour de Dieu, pas la philéo qui est famille, on aime notre famille, pas de souci, mais Dieu, l'amour agapo, quelle importance, mes frères et sœurs. Quand je parle de l'amour de Dieu, je suis bouleversé parce que j'ai été touché dans un premier approche de Dieu, j'ai été touché par l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Il est dit dans la parole de Dieu, toujours dans le même thème, il est dit que Jésus va passer dans une ville, dans Jéricho. Il dit qu'il va rentrer dans Jéricho et il va passer dans un village où il y avait Zachée qui était assis. Assis, il était collecteur d'impôts, péagiste, il était péager. Il va dire que quand il est passé Jésus, la parole va nous dire que lui, il aurait aimé le voir. Il a voulu le voir. La parole de Dieu nous enseigne qu'il est descendu pour aller le voir et que le monde le gênait. Il avait une foule qui était autour de Jésus, j'imagine un peu, je vous laisse imaginer le monde qu'il devait avoir autour. Et il est dit que lui, rien ne l'a arrêté. Il est dit qu'il a couru en avant et qu'il est monté sur un arbre. Mes frères et sœurs, la part que tu peux faire, Jésus ne la fera pas pour toi. Chacun doit faire sa part pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce soir, peut-être que tu as donné ta vie à Dieu, peut-être que tu es baptisé, mais tu as peut-être besoin d'un renouveau. Tu as besoin de voir Jésus de plus près. Et il est dit que Zachée va monter sur l'arbre et il va attendre que Jésus passe parce qu'il savait que Jésus allait passer par cet endroit-là. Mais Zachée était une personne qui volait. Il prenait plus d'argent aux Juifs, le fait de prendre de l'argent pour sa vie. Et il s'est enrichi.
Il va dire que quand Jésus va arriver au pied de l'arbre, il va lever la tête et il va lui dire Zachée, hâte-toi de descendre. Et il est dit que Zachée commença à descendre. Et je vais partir sur Amos. Il va dire dans Amos, il va dire qu'il y a des bergers qui ont sorti un troupeau et en passant, il y avait des sycomores. Les sycomores, c'est des figues sauvages. Il est dit que ces fruits étaient amers. Il passait avec un pic en bois, il le piquait et au retour, quand il passait, il prenait le fruit, il n'était plus amer. L'amertume était partie, il était doux. Ce fruit était doux. Alors Zachée, quand il descendait, la parole du Seigneur, quand elle a été annoncée de descendre, il dit qu'en descendant, toute l'amertume de Zachée est sortie de lui. Les mauvaises pensées, le vol, la malhonnêteté, toute sa vie passée de vieil homme est sortie de son corps et il est descendu. Comme la figue a été vidée par une pique des serviteurs qui passaient, des bergers. Et alors Zachée est descendu, mes frères, quel bonheur, quand nous pouvons écouter la voix de Dieu, qu'il nous demande de descendre, de s'approcher de lui et que nous l'obéissons à sa voix. Il va dire que Zachée est descendu et qu'il a suivi Jésus. Et j'imagine maintenant la scène quand il est arrivé chez lui. Certainement qu'il a commencé à rentrer et peut-être que Zachée, sûr qu'il avait une femme, peut-être qu'il avait des gosses. Et quand il est rentré, ben, il s'est dit, sa femme s'est dit, ben, ça y est, il revient avec beaucoup d'argent, parce que comme il volait de l'argent, donc il avait beaucoup d'argent et il fallait compter tout l'argent qu'il avait ramassé. Mais quand la femme voit Jésus arriver, elle va se dire, mais qui c'est? Qui tu nous as ramené? Et lui, il va dire, j'ai rencontré Jésus. Il est venu à moi, il m'a tendu la main et j'ai accepté qu'il vienne. Et là, la parole de Dieu va nous dire que Zachée, lui-même, il va se repentir de ses péchés. Il va dire qu'il rendra ce qu'il a volé, il le rendra à 3 fois ou à 5 fois plus de ce qu'il a fait. Donc il s'est repenti de ses péchés et il a reconnu Dieu comme son maître, comme son sauveur. Et il va dire que, la parole de Dieu va nous dire que, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Faisons-lui confiance. Il ne reste pas sur notre position. Parfois, nous trouvons un confort, on se dit, on vit les derniers temps, il y a un virus, on ne se voit que par Zoom, aujourd'hui je ne bouge plus. Mes frères et sœurs, change de position. Peut-être tu es sauvé, mais ta famille est-elle sauvée? On a tous quelqu'un sur qui nous pensons, Seigneur, si tu viens chercher ton église, il va rester là. Et je crois qu'on l'a tous reçu d'aller arracher les âmes du feu. Mes frères et sœurs, quelle importance d'avoir ce feu dans notre cœur, que nos familles, que nos amis puissent être sauvés, parce que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons, mes frères et sœurs, pas pour nous. Mais lui veut nous tromper, parce que nous savons que c'est un menteur. Nous ne le sommes pas découragés par l'ennemi, mes frères et sœurs. Vous savez, quand Dieu lui a fait confiance, lui a parlé à Noé, il va lui donner un plan à Noé pour pouvoir sauver sa famille. Il a accepté de suite. Il n'a pas essayé de discuter avec le Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Il a fait l'arche. Il a mis le temps qu'il fallait, mais il savait que sa famille allait être sauvée. Vous savez, ça représente un peu les temps d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est fini de se dire, ils prêcheront et ma famille se sauvera. Quand Dieu a envoyé Noé, c'était pour sa famille, ce n'était pas pour les autres. C'était pour lui et sa famille. 8 personnes se sont sauvées. 8 personnes. Ça veut dire que si aujourd'hui, Dieu descend chercher son église, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui ont accepté Dieu, seulement eux qui monteront. Il n'y aura pas à prêcher plus. L'arche est déjà construite, la porte est encore ouverte,
Mais aujourd'hui, l'opportunité était donnée parce que la grâce est encore là, mes frères et sœurs. Mais le jour où Dieu fermera la porte, c'est terminé. Hâte-toi pour ta femme, hâte-toi pour tes enfants. Prêche-lui la parole de ce que tu as entendu, de ce que Dieu a fait dans ton cœur. Il n'y a pas mieux témoignage que ce que tu as vécu. Aujourd'hui, Jésus te dit, suis-moi. Toi, suis-moi. Suis les pas de Jésus-Christ. Suis-le. Il t'amènera dans la vérité parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Seulement en lui, tu auras la vie. En lui. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il est venu pour apporter ce que le Père lui a donné. Un message. Toi, suis-moi. Il a prêché la parole de ce que le Père lui a demandé de dire. À seule fin que nous tous, nous soyons sauvés, mes frères et sœurs. Ce soir, je crois que la parole, on l'a compris. Nous devons nous hâter. Nous devons nous brûler à l'intérieur pour aller chercher nos familles. Parce que la fin est proche, mes frères et sœurs, la fin est proche. On est plus près aujourd'hui qu'il y a quelque temps en arrière. Mais nos familles ne sont pas toutes sauvées. Et nous devons aller les chercher, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Ne repars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne repars pas. L'homme riche, Dieu lui avait demandé de laisser tout ce qui était du monde et de le suivre. Il était attaché aux choses du monde, frères et sœurs. Nous ne sommes pas comme cela, nous avons donné notre vie à Dieu, alors partageons le trésor que nous avons reçu dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Voilà, je remercie Dieu pour ces quelques mots que Dieu m'a mis dans mon cœur. Vous avez compris, la parole de Dieu le dit elle-même, nous sommes le parfum de Christ. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 15, nous sommes le parfum de Christ. Nous devons, l'odeur que nous avons en nous, c'est ce qui va faire approcher les gens. Nous sommes la lumière du monde, mes frères et sœurs. Donnons à boire ce que nous avons reçu. Alors au Seigneur, voilà, je remercie Dieu. Nous allons prier et je laisserai la place après à Juan pour Joanne. Pour la gloire, Seigneur. Je te remercie, Dieu. Merci pour ces quelques mots, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, pour ceux qui ont nécessité, Seigneur, ceux qui se sont sentis, Seigneur, dans la parole, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, que tu puisses leur ouvrir l'esprit, Seigneur. Merci. À toi revient toute la gloire et l'honneur. Amen. Merci.